Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du jeudi 9 janvier 2014. Sur l'or, peu de mouvements aujourd'hui. Bon, il semblerait que nous soyons en train de valider une stabilisation suite à une phase de consolidation. Alors par rapport donc aux Fibonacci qui ont disparu depuis hier, pas de grands changements. Donc on a toujours ici cette phase de hausse, consolidation sur le 38,2. On a quasiment retesté cette zone en testant la moyenne mobile 50, mais il semblerait que finalement on reste ici au-dessus de cette zone qui agit bien selon un rôle de support. Donc je rappelle que tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, si l'on écarte un petit peu la tendance, voilà, le but sur une cassure ici des 1248,50 serait de revenir ici au contact de cette résistance long terme baissière, puisque une cassure de cette résistance nous donnerait un potentiel retournement majeur, puisqu'il s'agirait d'une rupture de la tendance long terme. Donc à surveiller ici, premier élément, donc 1248,50 pour une cassure de ce point bas significatif court terme qui intervient suite à une cassure d'une résistance baissière de tendance. Par contre, invalidation se ferait sous 1208 $ l'once, puisque cette zone représente ici le retracement des 61,8% de Fibonacci sur la dernière dynamique haussière. Sur le WTI, il semble que la configuration passe assez baissière. Alors on avait hier ici le test de cette zone de point bas. Alors je rappelle qu'il y a une rupture ici qui est due aux différents contrats, puisque cette cotation ici ne correspond pas au contrat sur lequel nous faisons cette analyse. On le voit bien ici sur l'évolution des dates. Donc il faut se servir ici de cette zone qui était une zone majeure précédemment, donc 92,40. 92,40 est cassé, donc nous avons ici un support à 91,50 qui devrait être atteint prochainement. Donc on le voit ici suite à la cassure de cette phase. Je vous avais dit que sur une rupture des 61,8, il y avait une probabilité accrue de revenir sur 92,44. C'est chose faite. On a atteint cette zone dès hier soir, et pour l'instant on poursuit, puisque malgré un rebond, c'est assez clair d'ailleurs comment ce rebond est intervenu. On a ici une phase de baisse, très peu de rebond. Ici hop, on marque un contact, petit rebond technique et on casse tout de suite. Donc là c'est assez intéressant ce mouvement, mais ça nous montre bien qu'il persiste ici une pression baissière, que l'on avait détecté du fait qu'il n'y avait quasiment pas de retracement, même si ça arrive assez souvent finalement sur la matière première du point de vue de ce mouvement. On n'a vu aucun retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et là on confirme en cassant cette zone des 92,44 en direction des 91,50, voire 90 $ le baril, si la configuration reste autant baissière. Et enfin sur le Brent, il semblerait effectivement que la tendance baissière soit encore présente. Alors un peu moins dynamique toutefois, puisque déjà le point bas ici que nous avons à 106,50 n'est pas cassé à la baisse. 2, on résiste bien ici sur ce support des 107 $ le baril, même s'il y a une petite attaque qui se fait actuellement. Et puis même si on reste sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, on a marqué des contacts avec la bande de Bollinger supérieure, même si celle-ci est en squeeze, et que elle est plus due à la faible volatilité qu'à autre chose. Donc attention, on est en train d'attaquer ici la zone de point bas. Pour l'instant, par rapport justement à cette zone, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que notamment sur les retracements de Fibonacci, lorsque l'on trace ici l'intégralité de la tendance, nous avons un retracement qui effleure à peine le retracement des 23,6. Donc finalement ce n'est pas un retracement, c'est une phase de stabilisation, et en général sur ce genre de configuration, on vient casser relativement rapidement ici la précédente zone de point bas, à savoir ici les 106,58 $ le baril. Donc si on vient chercher un petit peu suite à la cassure de cette zone des prochains objectifs, nous avons ici 105,28
et 104.23, donc qui sont des supports qui ont été utilisés il y a quelques temps, mais qui sont toujours valables. Donc sur une cassure ici de cette zone, et notamment des 106,58, on peut s'attendre à un retour sur la zone 105, puis 104,20$ le baril. On peut donc dire sur ces analyses techniques matières premières, n'oubliez pas d'aller remplir le sondage donc concernant les futures évolutions du site en ce qui concerne les analyses vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans au prochain trade, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.